Yo les gars, comment ça va? Bon, à part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et à chaque année, quand un zombie est terminé, on se pose la question de est-ce que c'est possible qu'il y ait encore des easter eggs sur ce zombie? Je rappelle quand Black Ops 3 était sorti, ou à peu près où est-ce qu'il allait sortir, à quelques semaines de sa sortie, les gens se questionnaient sur s'il y avait un easter egg sur Black Ops 2, Black Ops 1 ou World at War qui n'avait pas été trouvé. Et Jason Blundell avait dit que oui, il restait des easter eggs qu'on n'avait pas trouvé. Pour preuve, on en a un qui a été découvert il y a à peu près un an sur World at War, qui il y a un an datait de 6 ans normalement il me semble, ou 7 ans, et un easter egg avait été trouvé dans la biographie des personnages qui formaient une phrase, et les gens croyaient pas qu'il y avait un easter egg, pourtant sur World at War il y avait un easter egg, bien évidemment c'était un tout petit easter egg, c'était même pas un easter egg dans une map, mais ça restait un easter egg qui était caché, et qu'on a trouvé 6-7 ans après la sortie du jeu, comme quoi, bien évidemment il y a encore des easter eggs, et la question que beaucoup se posent actuellement, bon, bien évidemment, est-ce qu'il y a une cinématique alternative ou quelque chose du genre pour Revelations? On n'a pas forcément la réponse. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait des easter eggs sur Black Ops 3 qu'on n'ait pas trouvé, excluant le secret, bien évidemment, de The Giant, les gars, où est-ce qu'on explose la lune? Non, mais c'est une blague, c'est juste que cette chose a été... J'en fais juste une blague. Enfin bref, est-ce que c'est possible qu'on ait encore des easter eggs sur Black Ops 3? C'est une question qui se pose, et je pense que oui. Je vais répondre à cette question de cette vidéo avec quelques petits indices et des faits, des indices, des choses que Jason Blundell a dites, bah voilà, enfin bref, il peut y avoir tout type d'easter eggs, comme je l'ai dit, ça peut être des petits easter eggs, donc des quêtes secondaires, des gros easter eggs, des tout petits easter eggs comme celui de World at War en question, bref, à vous d'en juger, et on va commencer avec l'ordre chronologique de la sortie des cartes, c'est-à-dire Shadows of Evil. Donc sur Shadows of Evil, c'est très simple, il y avait un paquet d'easter eggs, même des easter eggs tout simples, comme par exemple les mines baignées, on pouvait améliorer les mines entre guillemets et les transformer en beigne. C'était un petit easter egg, je veux dire, c'est pas non plus un gros easter egg, mais c'était un petit easter egg assez sympa, on va pas se mentir, et ça restait un easter egg que les gens ont pris du temps à découvrir, mais qui était super bien caché. Et sinon sur Shadows of Evil, comme je l'ai dit, on a un indice où est-ce que quand vous complétez le secret à la dernière étape, il y a les margois qui changent de couleur, en fait ils deviennent violets au niveau de la bouche. Et quand vous tuez un margois qui est violet, durant la dernière étape du secret, lorsqu'il faut électrocuter certaines places avec le mode bête, lorsque vous tuez le margois, en fait, il va faire tomber un cœur. Et un cœur cette fois-ci noir. Donc c'est pas un cœur normal comme on a dans Shadows of Evil, parce que le premier margois que vous tuez, ou tous les margois que vous allez tuer, si vous ramassez pas le cœur, bah, il va faire tomber un cœur qui va vous permettre d'obtenir le servant d'Apoticon. Parce que là le problème c'est qu'on a carrément un autre cœur qui est un cœur noir. Et la question qui se pose c'est à quoi sert ce cœur noir? Il y a tout type de théories, il y en a qui disent que c'est carrément pour Shadows of Evil, pour débloquer une autre version de Servant d'Apoticon, mais on n'a strictement aucune idée. Mais il y a bien un cœur noir et il est présent, et il y en a qui disent qu'il est dans ton inventaire et qui se déplace de map en map. C'est-à-dire que une fois que tu vas le chercher sur Shadows, tu l'as éventuellement sur Zetsubu, tu l'as sur les autres cartes. Bref, une fois que tu l'as, il y a quelque chose à faire sur les autres cartes qui te permettrait de débloquer X récompenses. Donc, qu'est-ce que ce cœur veut dire? Bref, quoi qu'il en soit, ce cœur est bien présent et nous permet de faire quelque chose. Je sais pas du tout si c'est juste sur Shadows of Evil, si c'est vrai que ça reste dans ton inventaire pour toutes les autres maps comme certains disent. C'est à voir, mais il y a encore quelque chose avec Shadows of Evil, dont ce cœur. Et ça se trouve, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore découvert. Sur The Giant, alors, bon, The Giant, je vais pas trop en parler, il n'y a pas vraiment de secret, les gars, c'est une blague avec la lune. Sinon sur Der Eisendrache, il semblerait pas qu'on ait non plus d'indices parce que Der Eisendrache, elle est sortie et on avait la nacelle qui nous causait problème, mais on a résolu, disons, cette easter egg juste avant la sortie de Zetsubu no Shima, il me semble, ou juste après, je sais plus exactement. Bref, sur Der Eisendrache, il y a pas trop, on n'a pas de piste pour forcément autre chose, donc Der Eisendrache n'aurait pas vraiment d'autres easter eggs supplémentaires. Allons sur Zetsubu no Shima, donc sur Zetsubu no Shima, non plus on n'a pas d'indice en tant que tel, mais je vous arrête, je dis bien mais, parce qu'on aurait peut-être un petit quelque chose. Donc Zetsubu no Shima, l'histoire qui a été compliquée à résoudre, c'est l'arme araignée, qui a pris quand même du temps à être résolue. Je sais pas combien de temps il a pris pour que les gens trouvent la solution, mais il a pris un petit moment quand même. Les gens ont trouvé la solution, et puis bah voilà. Sinon il semblerait pas qu'il y ait eu d'autres easter eggs. Néanmoins, Jason Blundell, effectivement, lui-même, la légende, a eu une interview avec un youtubeur anglais qui s'appelle Benny Central. Je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit, je vais vous faire la traduction après, et vous l'interpréterez comme vous voudrez. That's key. Once you've kind of got that, then it's about exploring and looking in unexpected areas. Yeah. And then the other kind of key piece of information I'll give you is just a secret to you, as long as you don't share it with anyone else. The key thing I would say is keep looking even after you think everything has ended. That's a special one just for you. Looking forward.
Oh mon dieu, qu'est-ce que j'adore quand Jason Blundell fait ça. Donc il avait dit en gros, une question que Benny Central a dit, est-ce que vous pouvez me donner un petit quelque chose spécial pour l'interview. Enfin bref, vous m'avez compris. Et Jason Blundell a dit, un petit quelque chose juste pour toi, continue de regarder sur la map, même lorsque vous pensez que tout est terminé. Donc là il a dit ça pour... je sais pas si c'était vraiment juste pour Zetsubo no Shima, c'était juste avant la sortie de Zetsubo no Shima, cette interview concernait Zetsubo no Shima, mais ça se trouve il parlait d'autre chose. Et normalement, continuez à regarder quand tout est terminé, ça s'adresse au secret. Une fois que vous avez terminé le secret, il y a éventuellement autre chose, vous voyez. Et beaucoup de personnes ont vu cette interview et on pensait que c'était juste l'arme araignée qu'on avait sur Zetsubo no Shima, j'oublie toujours son nom, vous m'excuserez. Du coup, les gens ont abandonné, mais ça se trouve c'est autre chose. Et comment aurait-il pu savoir que l'arme araignée, on allait le trouver après le secret? Je veux dire, si on avait trouvé l'arme araignée avant le secret, ce qu'il aurait dit faisait pas de sens. Donc c'est toujours possible qu'on ait autre chose, comme a dit Jason Blundell. Continuez à regarder, même quand vous pensez que tout a été trouvé. Et ça se trouve, ça, ce qu'il vient de dire, s'applique pour les autres cartes. Donc on n'est pas vraiment sûr. Sur Gorod Krovi, on a eu toutes nos réponses, on a eu ce qu'on voulait, on a découvert les gourdes. Enfin bref, vous m'avez compris, on n'a pas vraiment de traces ou d'indices de quelque chose supplémentaire. Donc on laisse de côté ça. Sinon, sur Revelation, alors là, bon, il y a des petits éléments. Bien évidemment, il y a cette fameuse... cinématique alternative, mais je vais pas vous en parler forcément, il y a un peu plus d'indices que la dernière fois, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aller les voir si jamais. Mais il y a d'autres easter eggs en plus que les cinématiques alternatives dont je vous ai jamais parlé, et dont vous êtes peut-être même pas au courant. Donc il y a quelqu'un qui a fouillé dans les codes en fait, et il a trouvé qu'il y aurait une arme poulet en fait, donc il y aurait un easter egg poulet sur Revelations. Et les gens se sont beaucoup questionnés dessus, on fait des recherches sur le secret, et c'est vrai que quand vous regardez dans le spawn honnêtement de Revelation, et ce poulailler là qui est au milieu du spawn, il est bizarre ce poulailler, on est dans un truc apocalyptique, et t'as juste un poulailler au milieu de nulle part, non, c'est super bizarre, tu regardes ce poulailler, il est dans le spawn, il est pas à sa place, c'est un truc typique Treyarch si vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de poulet dedans, il n'y a rien, c'est étrange, donc là les gens ont commencé à se dire que c'était bizarre, et c'est vrai que ce poulailler est étrange, dans les codes on a trouvé des trucs concernant un poulet, bref, plein de questions, on avait tout pour croire qu'il allait avoir un easter egg poulet. Sauf que quand on regarde dans les codes, voici ce qui s'affiche. On peut vraiment, il y a un logo dans les codes disponible d'un poulet qui s'affiche dans votre HUD. Donc dans votre HUD en bas à droite là, où est-ce que vous avez les munitions, les singes, les grenades, les gobblegum, les mines. Là vous avez une arme poulet qui s'affiche comme dans Zetsubo no Shima avec l'arme araignée, ou par exemple le bombardement de dragon, le G-Strike dans Gorod Krovi. Donc, c'est là que la question arrive. Est-ce qu'il y a vraiment un historique de poulet sur Revelations? Est-ce qu'on pourrait carrément avoir une arme de poulet? 2 autres indices pour soutenir ça. Premièrement, dans Gorod Krovi, il me semble, il y a un cipher, donc un code secret. Une fois décodé, il nous donne une liste d'ingrédients, enfin de recettes plutôt de courses. Et au bout d'un moment, ça parle d'œufs. Donc, petite référence peut-être au poulet. Et justement, par rapport à ces œufs, ce qui est très étrange, c'est que quand vous allez dans Revelations, que vous faites le premier rituel, le sorte de rituel, je sais pas comment ça s'appelle, les tables de... je sais pas comment ça s'appelle du tout en fait. Mais quand vous faites le rituel pour ouvrir les portes, le téléporteur vers Nark de Untoten, et que vous allez à Nark de Untoten, et que vous regardez dans le téléporteur à partir de Nark, donc entre de Nark au spawn, quand vous regardez vraiment bien, vous allez voir, le poulailler est là, sauf qu'il y a des œufs qui vont apparaître dessus, et des œufs qui n'étaient pas là au début. Donc ça c'est super étrange. Si vous regardez le poulailler, il y a au bout d'un moment une sorte de tablette avec de la paille et rien de plus. Sauf que quand vous regardez à travers le portail à partir de Nark de Untoten vers le spawn, vous allez voir des œufs. Donc ça c'est super étrange et tout pour croire qu'il y a un historique de poulet. Maintenant on sait pas par où commencer, on n'a pas plus d'indices donc on sait pas. Donc ça c'est probablement les indices qu'on a pour les historiques non trouvés sur Black Ops 3. Ça se trouve il y a d'autres historiques qu'on n'a toujours pas trouvés et on n'a même pas un seul même indice, on n'a aucune piste, on connaît même pas l'existence de ces historiques. Donc c'est toujours possible. Il y a un truc que j'ai trouvé aussi étrange, c'est juste une petite déduction, une petite hypothèse que j'ai faite moi-même. C'est que sur les cartes comme Der Eisendrache et Shadows of Evil, il y avait des petits easter eggs qui nous permettaient d'obtenir une Gobblegum rare gratuitement. Donc dans Shadows of Evil, vous lancez une sorte de grenade Widow's Wine dans la gueule des lions. Vous débloquez une Gobblegum rare gratuitement. Dans Der Eisendrache, c'était la téléportation avec la plante. Bref, on avait vraiment ces moyens. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais sur Zetsubo no Shima, sur Gorod Krovi et sur Revelations, ils ont supprimé ces easter eggs. Quand ça avait apparu sur Shadows, ensuite sur Der Eisen, j'aurais cru que ça allait être sur toutes les maps,
Finalement, c'est pas le cas, donc je me pose la question sur si c'est possible que Jason Blundell ait quand même placé un de ses easter eggs dans une des cartes et on n'est même pas au courant. Après, j'ai envie de te dire que sur Shadows et Darizen, ce qui nous a permis de savoir en fait qu'il allait avoir ces easter eggs, c'est c'était un objet à ramasser par exemple sur Darizen. Mais sur Shadows, il fallait lancer des grenades Widowswine dans la gueule de 4 lions placés à des endroits aléatoires. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est facile à figurer, donc c'est possible que sur par exemple, je sais pas, Grod Crovy, on va devoir tirer je sais pas, un bombardement de dragons à l'extérieur de la map et ça nous donne une Gobblegum rare. J'ai dit un truc au hasard, mais imaginez, vous voyez très très bien ce que j'essayais de vous dire. Du coup, vous devez vous mettre ça en contexte. Sinon, il y a des ciphers qui n'ont pas été trouvés sur The Giant. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas été trouvés. Sur Revelations, il y en a 5 ou 6 qui n'ont pas été trouvés. Donc Blundell avait expliqué que sur Revelations, on allait galérer pour les trouver. Et il avait raison, il a dit qu'il allait mettre ceux de niveau de difficulté dur et très dur. Donc voilà, il avait raison, il n'a pas menti. Sinon, je vais vous laisser écouter ce clip également de la même interview avec Benny Central. Et on va revenir dessus, en parler. Donc c'était entre Blundell et Benny, toujours la même interview. No, but looking back at it, is there anything that we've completely missed? Yes. Is there anything that you can kind of like? Is there anything like kind of obvious that we've missed, or Well, anything? it's obvious to me, but I don't think Yeah. that's not the point, right? Point of it is to have different levels of Easter eggs, right? There's the Yeah. ones that guys, when they first kind of go in, that you want to see very quickly. There's then hard, Yeah. where there's only certain people in the community who'll be able to break it. And then there's impossible, and they're the ones that I'm hiding from people who... Which you just enjoy. Yeah, they're the ones that where people completely take the package apart and take all the assets apart, and it will still confound them. Well, it's like the one that was found in World at War. Yeah. Donc là, on lui avait demandé en fait s'il y avait des easter eggs qui n'avaient pas été trouvés sur les 2 précédentes maps, c'est-à-dire Shadows et Darizen. Il avait dit oui, directement sans hésitation. Donc je sais pas vraiment s'il parlait de la nacelle de Darizen Drache. Il me semble qu'à l'époque où est-ce que cette interview a été tournée et publiée, on venait tout juste de découvrir qu'on pouvait faire monter la nacelle, on n'avait pas trouvé comment ou autre. Donc je sais pas exactement si ça peut porter un petit peu à confusion, je sais pas s'il parlait de ça ou s'il parlait d'autres easter eggs. Mais sinon il n'y a pas d'autres easter eggs qui ont été trouvés depuis. Donc il y a moyen que Shadows ou Darizen et d'autres easter eggs. Je pencherais pour Shadows vu que c'est quand même une carte qui a pris 3 ans à elle toute seule et qui était censée être la carte avec le plus d'easter eggs et le plus de contenu. Il y en a eu quand même pas mal des easter eggs, on est d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres trucs. Par exemple, je sais pas, l'easter egg Black and White, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un truc qu'on peut faire de plus derrière ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin bref, je change de sujet. Donc c'est assez intéressant de se dire ça. Il a également dit que donc sur les anciens Call of Duty il y avait encore des easter eggs, mais là on parle de Black Ops 3 précisément. Et donc c'est super intéressant. Il a dit qu'il y a plein de types d'easter eggs. Et comme je vous ai montré l'exemple sur World at War, il y a un easter egg qui était dans la biographie des personnages, c'est-à-dire que tous les easter eggs sont possibles. Il y a un easter egg possible avec le nom des armes carrément sur Black Ops 3 peut-être, avec le nom des Gobblegum. Littéralement tout est possible. Donc on peut pas vraiment se dire que non, il y a pas d'easter egg qui... Enfin bref, vous avez compris. Il y a vraiment moyen d'avoir encore un paquet d'easter eggs. Avec le nom des Gobblegum, il pourrait avoir une petite phrase drôle ou je sais pas trop. Et puis voilà. Sinon, 2 petits bonus avant de vous quitter. Première des choses, il y a le cypher sur Mob of the Dead ADGFX sur l'écran de chargement. Personne n'a trouvé la solution. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi qu'on cherche. Personne n'a trouvé. Je sais pas si un jour on va trouver. J'aimerais bien voir la clé. Et ça risque d'être un gros cypher si on le trouve. Sinon, autre petite chose. Jason Blundell a promis à Milo, aka Mr. Ruffles, vous le connaissez, une sorte de, comment dire, gros indice si la vidéo de Milo a atteint un certain nombre de likes, et la vidéo de Milo a atteint ce nombre de likes. Donc ils avaient fait un deal entre eux, et qu'en échange, Blundell il répondra à des questions, il donnera un gros indice à Milo, peut-être plusieurs gros indices. Du coup, quand Milo aura cet indice, je vous réponds, enfin, sur Twitter normalement, ou si c'est un gros truc, je vous en ferai part, bien évidemment, et je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Donc j'ai hâte de voir ce que ça serait. Merci d'avoir regardé les gars, c'est super sympa de votre part. Qu'en pensez-vous? Vos avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos.